Ok, bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et de manière plus générale de mon évolution pour un jour grimper du 9A. Aujourd'hui, je vais te présenter la Tindeck, la Tindeck, je sais pas comment tu le dis, 200, donc c'est le Progressor 200 il me semble. Je t'en avais parlé il y a quelques vidéos de ça et voilà à quoi ressemble un petit peu la bête. Dans cette vidéo, j'aimerais bien te présenter en fait l'objet. Tu vas pas le voir correctement, je vais te le montrer plus tard. Le Tindeck 200, donc à quoi ça sert? Grosso modo, c'est un dynamomètre qui va te permettre de mesurer notamment ta force à doigt, ton pic de force, la force que tu appliques en moyenne sur une durée. Ce Tindeck, pour être transparent avec toi, il a coûté 160 €, à savoir qu'il y a deux Tindeck. Le premier, celui que je viens de prendre, le Tindeck 200, mais il y a son grand frère, le Tindeck 500, mais pour l'utilité que j'en ai, clairement j'en ai pas besoin. Le Tindeck 200, normalement en fait, ça veut dire que tu peux le charger à 200 kg de manière sécurisée, sans qu'il y ait de problème, sans le briser. Tu peux excéder la charge jusqu'à 220 kg il me semble, alors je sais pas exactement, j'ai pas testé, j'ai pas envie de voir et j'ai pas envie de le casser vu le prix de ça. Donc bref, ce qui n'est pas dit, je te le montrerai et ça je me suis fait avoir. D'ailleurs j'ai vu une vidéo de le boss d'Esca qui en parlait et j'ai eu la même chose, le même problème. En ayant acheté la Tindeck, tu penses que bon ça va, 160 € ça va le faire, tu as peut-être des frais de port, 10 €, 15 € et ça le fait. Sauf que lorsque tu le reçois et qu'il t'arrive, donc moi je l'ai reçu avec DHL il me semble, donc tu reçois ton colis et on t'informe que finalement, comme ça vient de Finlande il me semble, j'ai peur de me tromper, tu as des frais de douane et là je t'avoue que bon, j'étais pas au courant et tu rajoutes en fait à ça 40 €, donc ce qui fait que le Tindeck 200 au lieu de coûter simplement 160 € plus les frais de port 170, tu as quelque chose qui vaut plutôt 200-210 €. Donc voilà, c'est quand même un certain prix, un certain coût, il faut l'avoir en tête si on veut acheter ce genre de gadget, d'outils. Donc comment ça marche? C'est un dynamomètre, mais si je l'ai juste là, attends, je m'en charge. Donc là c'est ma poutre que j'utilise en falaise, mais normalement il y en a qui utilisent plutôt des... Tu sais, il existe des poutres portables à une main, donc c'est souvent utilisé. Il faudrait que soit j'en achète une, soit j'en construise une. Je pense que je vais en construire une, j'en ferai une vidéo, dis-moi si ça t'intéresse, je pourrais te montrer comment j'ai fait pour construire mes prises en bois à une certaine époque. Tu vois, par exemple celle-ci, je pense que j'ai les compétences pour faire moi-même ce genre d'outil. On verra bien, ça peut être sympa. Donc, tu prends ton Tindeck, tu prends ta prise. Donc là, le but pour toi, ça va être de tirer dessus. Et tu l'attaches ça sur un point mort. Donc tu as le choix, soit tu vas le mettre en hauteur. Par exemple, donc là je l'ai pas, mais on va dire, je l'ai mis en hauteur. C'est fixé. Tu viens prendre ta latte, ta prise, et tu viens tirer dessus. Deuxième option, je retire, je l'ai mis en haut. Tu peux le mettre au sol. Donc tu viens appliquer et tu viens simplement soulever ta charge. Donc ça peut être sympa aussi, ça peut être une option je dirais, si tu veux tout simplement faire tes max, parce qu'il existe différentes manières de s'entraîner en force à doigt. Il y a celle où tu viens te suspendre toi-même 5 secondes, 7 secondes, 10 secondes, et puis il y a celle où c'est vraiment un pic de force, où tu viens juste soulever des... Alors maintenant que j'ai terminé de te présenter le Tindeck, je vais aller sur l'application et puis on va passer en revue l'appli pour voir ce qu'elle propose. Bon alors concrètement, là je viens de lancer l'application, donc on se retrouve sur un menu, tu vois, où on a ici, on est sur Tindeck Progressor. En fait, avant de commencer quoi que ce soit, tu as besoin de connecter ta Tindeck. Donc c'est très simple à faire, tu vas venir appuyer sur le seul bouton de la Tindeck, donc juste ici. Toi tu viens sur ton écran, tu appuies en haut à droite sur la Tindeck qui est en rouge. On va te demander, c'est pas l'application qui en a vraiment besoin, mais d'activer ta géolocalisation avec le téléphone, donc tu fais accepter. Tu peux revenir sur le bouton et appuyer. Il te demande de scanner. Donc là, ça y est, j'ai terminé. Donc j'appuie, tu cliques sur ton progresseur. Donc moi, c'est le 1436. Hop, il se connecte. Et lorsque c'est bon, il va te demander en fait de tarer. Je vais le tarer de cette manière. Pour lui, il y a 0 kg, donc c'est très bien. Hop, je tare. Et maintenant que l'onglet en haut à droite est vert, tu vas pouvoir commencer à l'utiliser. Donc, on a plusieurs menus. Donc Live Data. Concrètement, c'est tout simplement la mesure de la force au cours du temps. Donc sur l'écran, tu as Current, donc la charge qui est utilisée. Et là, tu vois, quand je commence à tirer dessus, je vais même te montrer un peu mieux le setup, parce que sinon tu vas pas voir quand je vais tirer dessus.
Ok, là je reprends, je viens de remettre la caméra juste en face. Je pense pas que ce soit l'idéal, j'irai dehors si vraiment il le faut. Donc on se retrouve sur l'application, je disais Live Data, où tu as le poids en fonction du temps. Donc concrètement, je te le montre là à l'écran. Voilà, je vais le tirer. Tu prends et tu tires. Et donc là, bah, tu peux voir en fait la charge. Donc là, il y a grosso modo, on le voit bien, 30 kg de poids lesté, donc 30 kg sur la charge. Et si je tire fort, tu vois ces fameuses variations au cours du temps. Donc ça peut être pas mal ça déjà pour voir en fait si tu es capable de serrer longtemps et est-ce que tu tryhard ou est-ce que tu tires par à coup. J'ai déjà utilisé ce test là une fois pour voir sur 30 secondes bah, combien de temps et combien de force j'étais capable de générer pour voir si tu es régulier. Est-ce que tu fais des à-coups, c'est-à-dire que bah en fait tu perds, je dirais, en lucidité, puis à un moment, hop, ça te revient en tête, tu te souviens qu'il faut tirer au maximum, ou bien est-ce que tu es capable de voilà, être très constant et donner tout ce que tu peux pendant une certaine durée, sauf que tu vas voir que ta courbe elle est censée être plutôt linéaire parce que au cours du temps c'est normal de perdre un petit peu en puissance. Donc ça c'était pour le premier module. Ensuite, on cancel, on sort du menu. Ici, tu as un deuxième menu qui est le peak load. Peak load, c'est un peu la force max à un instant T, donc on va cliquer dessus. Tu peux voir déjà mes séances. Donc je vais t'expliquer après. Donc il y a deux modes. Il y a le mode juste une main, il y a le mode deux mains, main gauche, main droite. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir la main droite et la main gauche pour voir si jamais il y a une différence entre tes deux mains. Et tu peux mettre un tag, donc c'est-à-dire en fait le nom de ta séance, pourquoi, ce que tu as fait. C'est vachement bien fait, on verra ça juste après. Donc pour le pic, tu vas prendre la poutre et tu viens tirer d'un coup le plus vite possible. Donc tu te prépares, 1, 2, 3, tu viens soulever le plus rapidement possible la charge. Donc bien sûr, tu peux, je pense, biaiser l'appareil. Il vaut mieux être capable de tirer de manière progressive et contrôlée. Alors dans un laps de temps, je dirais quand même relativement rapide, moins d'une seconde, hein, moins d'une demi-seconde même, mais viens pas forcer comme un bourrin pour te retrouver à tirer, je sais pas, 100 kg, tu sais que normalement c'est faussé, sinon il doit y avoir un problème. Donc quand tu as terminé, tu viens dans Save, et ici tu peux mettre justement un tag, donc pour savoir ce que tu viens de tester. Moi je l'ai déjà fait un tout petit peu, donc là c'est la lat Meltonus, donc c'est ce que j'ai déjà utilisé sur back, donc je pourrais mettre back, ou en fonction de ton échauffement et de ton état actuel, est-ce que, c'est ce que je viens de te dire, fin de séance, je me teste pour voir en fait nerveusement comment ça se passe, ou est-ce que à froid, ça peut être intéressant, tu vois, de te tester en regardant, bah ouais, à froid, est-ce que je suis toujours en forme ou pas. C'est un peu ton niveau de base, tu sais, tu viens te tester à froid en disant, bah aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que nerveusement, j'ai de l'influx, je peux tirer, ou bien tu vois que tu as peut-être moins 5 kg, moins 10 kg par rapport à ton habitude, et c'est là que tu te dis, bah peut-être que c'est une séance, si c'est une séance intensive, il vaut mieux la changer pour une séance de souplesse, une séance de rési, d'endurance, de conti, mais certainement pas de la puissance. Par exemple du panguliche. Ensuite, on va aller sur endurance. Peut-être que je vais aller dehors pour te montrer, ce sera un petit peu plus simple. On va changer de cadre. Donc on vient de faire Live Data Peak Load, maintenant on va faire l'endurance. Donc quand tu vas dans endurance, pareil, on va dans nouvelle session et tu peux déterminer, je dirais, la durée à laquelle avec laquelle tu vas travailler. Donc on a les 30 secondes forcément, et tu as tout un tas, donc tu peux gérer 1 minute, 2 minutes, enfin, comme tu veux. Moi je vais rester sur, allez, 30 secondes, 1 minute. Tu peux choisir le countdown, donc un décompte de 3 secondes, peut-être un petit peu plus, tu peux mettre en fait, ouais, comme tu veux. On va rester sur 3 secondes et tu peux choisir encore le mode main droite, main gauche, ça c'est toi qui vas choisir. Tu peux mettre une zone aussi, donc là je ne le savais pas, tu vois, je découvre en même temps par rapport à ta force max, donc, ou par rapport à ce qui est mesuré. Tu vois, une zone de travail entre 40 et 80% de ma force max, ce qui va être utilisé donc sur ton MVC, donc Maximal Voluntary Contraction. Et on va recommencer par exemple, donc là, je prends, on a 3, 2, 1, et le but c'est de, tu vois, tu as une petite barre rouge, et au cours du temps, tant que tu n'es pas dans cette fameuse zone d'effort, ça ne sert à rien. Et toi, le but, je pense que c'est d'arriver au moins au-dessus de cette zone. Et tu tires, tu tires, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Et en fait, ça te permet de voir les variations au cours du temps. Tu vois, je suis en train de le soulever un tout petit peu pour voir est-ce que tu vas être au rendez-vous de ton objectif. Et quand on a terminé, on voit que là, en termes de poids moyen,
j'ai tiré 17 kg sur 30 secondes. Donc là on fait sauvegarder, toujours avec le tag, donc ça c'est pas mal, c'est ce que je te disais, pour voir un petit peu la décroissance de ta force, voir comment tu supportes un effort long et intense. Je pense que ça peut être sympa pour voir ta tolérance au lactique. Sur 30 secondes, combien de force tu es capable de générer au cours du temps, et est-ce que ça a tendance à plutôt monter ou descendre. Donc là on change. Donc ensuite on a RFD, donc ça c'est Right Force Development, donc c'est une caractéristique clé je dirais en escalade pour voir et calculer je dirais, un niveau d'un grimpeur. Donc en fait c'est la vitesse à laquelle tu es capable de générer ta force max, parce que si je te dis avec la même tonus que je suis capable, je ne sais pas, de tirer voilà 100 kg, ok c'est intéressant, 100 kg c'est pas mal, mais en combien de temps? Si tu prends, donc là c'est 30 kg et il me faut vraiment 3 secondes, tu vois, 1, 2, 3 et là j'arrive à les soulever. C'est intéressant, oui, non, parce que si tu fais des jetés par exemple, si tu dois être fort rapidement, tu fais un mouvement dynamique et tu dois t'arrêter sur une épaule, une règle, bah forcément générer ta force max, donc là on va dire 30 kg en 3 secondes, c'est pas du tout intéressant, et même si ça avait été 100 kg en 3 secondes, ce que tu as besoin c'est d'être capable de soulever tout de suite, générer tout de suite ta force. Donc là avec 30 kg, mais ça peut être surtout par rapport à ta force de développement, ta force max. Donc ce qu'on utilise pour mesurer ça, c'est le RFD. Donc quand tu cliques sur démarrer une session, on voit bien qu'il t'explique que le RFD, bah, c'est le temps que tu vas mettre pour mobiliser jusqu'à 80% de ta force max, parce que au-delà, bah, souvent c'est pas intéressant, il y a trop de variations. Donc on regarde le temps que tu as mis et ça se compte en millisecondes, hein, entre 150, 200, 250, 300 pour les plus mauvais je dirais, mais voilà à peu près l'outil. Nous on va passer ça, on va commencer la session tout de suite, toujours avec le décompte, et là, voilà. Quand on regarde les résultats, tu vois, j'ai eu un RFD pour 100 millisecondes, donc j'ai été capable de tirer 761 kg par seconde, donc j'ai aucune idée hein, honnêtement de si c'est peu ou pas. Et par rapport ensuite à mon max, donc tu vois bien, c'est la courbe du haut, le graphique, on a une courbe avec 20% du max et 80% du max. Nous, ce qu'on cherche à voir, c'est combien de temps tu mets pour passer du premier palier, les 20%, à 80%. Avec ton pic de force, là, c'était 77 kg. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement à quel point tu mobilises rapidement le plus de force possible pour atteindre ton maximum. Et si ton maximum, si le mien avait été par exemple de 77 kg, bah là, j'aurais été certainement très content de ce résultat, puisque j'ai réussi à mobiliser 761 kg par seconde. Donc ça veut dire que je suis très explosif. Il me faut seulement 100 millisecondes pour générer mon max. On a vu le RFD, mesure importante à traquer je dirais, surtout quand tu es un bloqueur en période de bloc et tu as besoin d'être très dynamique, d'être très bon sur des jetés, surtout, enfin d'autant plus maintenant hein, je dirais. Ce qui nous intéresse nous, en tant que grimpeur de div, grimpeur d'extérieur en voie, en falaise, on a les repeaters et les critical force. Donc les repeaters, je pense que honnêtement, on n'a pas besoin de cette application pour travailler les repeaters. C'est quelque chose que tu peux faire de manière plutôt autonome, à toi de calculer juste le temps. Tu peux te mettre des timers, il y a plein d'applications qui te permettent de faire un timing en ayant 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes. C'est toi qui choisis, c'est plutôt facile. Donc là, je suis sur l'application pour les repeaters. Forcément, il y a plusieurs choses à faire. Alors, tu peux choisir le nombre de sets, la pause, un compte à rebours, est-ce que tu mets le son ou pas. Franchement, ça c'est assez basique, mais ce que tu peux voir et ce qui est intéressant, c'est la mesure qui est effectuée en live. Donc là, c'est juste ce qu'il y a en bas avec le work level. Donc je pense que l'application te permet de voir à quelle intensité précise tu travaillais. Je pense que ça, en revanche, c'est intéressant. Donc là, on va partir par exemple sur, je sais pas, 2 répétitions avec un travail à 5 secondes et un repos de 3 secondes. Avec une pause entre les 2 sets, je vais la mettre simplement de 30 secondes, comme ça, ça sera assez rapide. Voilà, on sauvegarde. Commencer la session. 3, 2, 1. Je tire pendant 5 secondes. Je relâche les 3 secondes. On repart. 5 secondes, deuxième set. Et là en haut, en fait, on a le nombre de reps, le nombre de sets. Et on vient de terminer notre répétition. Donc ça, c'était pas mal. On peut sauvegarder, toujours mettre le tag. Donc on peut toujours choisir ce qu'on fait. Je vais te reprendre.
Il y a vraiment décidément beaucoup trop de soleil hein, aujourd'hui. Oh là là, on n'a pas l'habitude. Donc on est toujours sur l'application là où tu mets le tag pour choisir, bah voilà, qu'est-ce que tu mesures. Tu peux mettre en fait tout et n'importe quoi, hein, je dirais. C'est un peu toi, le chef finalement, c'est toi qui choisis. Donc tu mets le tag que tu souhaites. Là je vais mettre test extérieur vidéo et tu sauvegardes et puis tu pourras le retrouver plus tard. Par exemple, si je clique dessus, bah, on a les stats où on avait le premier set, le deuxième set. Et donc c'est vraiment pas mal parce que tu vas pouvoir, je pense, comparer ton évolution. C'est peut-être plus facile pour ceux qui ont pas l'habitude d'utiliser un carnet. Le carnet, bon, je t'en ai déjà parlé, c'est vachement important pour pouvoir progresser toi. Je dirais c'est un peu une base. Et on va terminer par la force critique, ça, quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc la force critique, on va toujours dans une nouvelle séance. C'est concrètement la force que tu es capable de générer presque indéfiniment de manière aérobie, donc en utilisant simplement l'oxygène que tu respires. On dit que c'est facile, mais en fait c'est pas facile, hein. C'est lorsque tu donnes tout ce que tu peux, nerveusement, tu te mets dans un état où en fait tu es à la limite de faire du lactique. Tu es en train de faire certainement même du lactique, mais tu es juste à la limite et tu peux continuer cet effort, soutenir cet effort de manière indéfinie. Et comme je l'expliquais dans un de mes posts Instagram, ça explique près de 66% de la performance d'un grimpeur de voie. Donc c'est te dire à quel point c'est important de travailler ça en plus de ta force à doigts. Normal, parce que je dirais c'est un peu le facteur, la caractéristique principale d'un grimpeur de voie, son endurance, à quel point il est capable de grimper longtemps et difficilement à haute intensité et en aérobie. Et quand je parle d'aérobie, bah, c'est forcément des voies de plusieurs minutes, 6, 7, 10, 15, 20, 25 minutes, bien différent d'une voie que tu peux grimper en intérieur et en salle, mais ça reste quand même intéressant. Parce qu'en salle, on peut quand même se retrouver avec des voies de 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Allez, c'est quand même rare, plutôt 5-6 minutes, grand maximum, mais ça intervient déjà à ce niveau-là, à cette échelle. Donc, comment ça se présente? Ils utilisent le test All Out. Donc, en gros, si je me souviens bien, tu as 4 minutes. Bon là, je suis pas prêt, je vais l'expliquer moi-même. En fait, tu as 4 minutes pour pouvoir fournir un effort maximal, donc sous la forme de repeaters, c'est-à-dire 7 secondes où tu tires, 7 secondes de suspension, 3 secondes off, 7 secondes tu tires, 3 secondes off, ça pendant 4 minutes, sauf que la difficulté des repeaters, c'est que dans cet exercice, tu viens générer le plus de force possible à chacune de tes suspensions. Ce qui se passe, c'est que apparemment, au bout de 4 minutes, tu as un plateau qui vient se créer, 4-5 minutes, et ce plateau, bah, il correspond à cette fameuse force critique, la force que tes bras sont capables de générer de manière presque indéfinie, donc en respirant, parce que tu auras épuisé ce qu'on appelle ton W', c'est-à-dire ton réservoir lactique. Il faut imaginer que l'énergie, on peut l'assimiler à un réservoir, donc ton lactique, ton boost, ça va être un peu la taille de ton bidon d'essence. Est-ce que tu as un bidon de 2 litres, 3 litres, 5 litres? Plus ton réservoir est grand, bah, plus tu vas pouvoir faire des efforts intenses au-dessus de ton seuil lactique avant de dober. Et le moment où tu lâches parce que tu es vraiment dobé, eh ben, il va dépendre de la taille de ce réservoir. La deuxième caractéristique, le deuxième facteur, c'est à quel point tu es capable de grimper en utilisant ton système aérobie. Et donc c'est ce qu'on travaille avec la force critique. Et là, on va plus toucher à la taille du réservoir de ton bidon, on va toucher à la taille du goulot, à la taille du robinet. Parce que la taille du robinet, le débit est plus ou moins élevé. C'est pas la même chose d'avoir, je sais pas, on va dire, j'ai ça devant moi. Imagine un débit, un robinet. Donc imagine il y a un bidon de 5 litres là juste derrière, mais le débit, il est juste aussi petit que ça. Maintenant tu prends... C'est pas bien, hein, c'est juste pour imaginer. Toujours ce même bidon de 5 litres. Imagine que la taille du réservoir est aussi large que celle-ci. Tu te doutes bien qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui passe là-dedans, dans ce tuyau-là, que dans ce tuyau-ci. C'est clair et net. Et donc, ce que tu travailles avec la force critique, bah c'est ça, c'est le fait d'agrandir la taille de ce réservoir pour pouvoir accéder à plus d'énergie avec ton système aérobie. Je ne sais pas si c'est clair et on en reparlera, mais je trouve que c'est un sujet assez intéressant et important. Donc pour en revenir à ce test, tu as 4 minutes, donc eux ils appellent ça 24 poules, donc tu vas tirer 24 fois au maximum de tes capacités pendant 7 secondes avec 3 secondes de repos. On va commencer la séance et je vais te montrer. Donc là je vais commencer la séance, je vais pas la faire en entière juste pour que tu vois. 3, 2, 1. Et tu tires. Tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Et là t'arrêtes.
tu maintiens la position, et on est reparti, on est reparti, on est reparti. Et donc ça, en fait, pendant 24 fois où tu tires le plus possible. Et c'est bien de le faire peut-être avec quelqu'un qui t'encourage. Et tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Bon, je m'arrête là. Mais t'as compris, le but c'est de tirer 24 fois à fond, tu lâches toutes les vannes. C'est pas évident, mentalement c'est un test qui est très difficile à faire, mais son avantage c'est quand même de pouvoir avoir une mesure de ta force critique, même si elle est approximative, en 4 minutes seulement. C'est quand même un énorme avantage. Bon, ça y est, on vient de faire le tour ensemble de l'application. Je reviens en arrière, donc je viens de te montrer tous les modules, donc les 6 modules, à savoir les data en direct, la force max, le pic de force max, l'endurance, le RFD pardon, donc c'est l'explosivité, je dirais, c'est ça, ton explosivité, ta capacité à générer le plus rapidement possible ta force max. Ensuite les repeaters, donc exercice de base, je dirais, sur une poutre d'entraînement pour faire ta rési, ça c'est aussi pas mal, et la force critique. Donc voilà tout ce que te permet, tout ce que t'offre la TeamDeck comme information et entraînement, outils d'entraînement. J'ai clairement pas fini de te parler de ça. Je vais certainement faire des séances moi-même dessus, je vais me tester. Là, à la fin du marathon, grosso modo, ce qui va se passer, et j'en ai parlé également, on va faire un test bilan. Cette image de moi maintenant, voilà ce que je suis capable de faire. Je vais me projeter pour Céus avec mes objectifs, c'est-à-dire, bon, voilà, je te l'annonce comme ça. Cocher un 8B+, que je n'ai pas fait la fois dernière, que je suis quasiment certain de faire, et si j'ai la chance de le réussir assez rapidement, pouvoir mettre les doigts dans un projet qui me fait vraiment envie. Alors je ne sais pas si je serai capable de le faire cette année, mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, ça va être possible. C'est un 8C+, le cadre, donc l'ancienne version qui repasse tout droit sans la prise ou avec la prise cassée, je ne sais plus, donc le cadre nouvelle version 9A que j'avais essayé, mais j'essaierai tout simplement de mettre les doigts dans le cadre 8C+, parce que ça me fait kiffer, j'ai envie. Les 8C de Céus me donnent pas trop envie, c'est pas trop mon style à part cette voie là, et je la connais, je suis toujours parti dedans en fin de séjour en étant fatigué, donc je me dis maintenant ça fait 2 ans que tu n'as pas été là-bas et maintenant tu feras certainement des essais de qualité en étant frais. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça va être intéressant, on en reparlera, et d'ici là on aura fait certainement avec les mêmes tests sur la TeamDeck. J'aurai mesuré l'avant et le après, je t'aurai montré forcément mes entraînements pour te montrer voilà ce que j'aurais fait et les résultats pour voir est-ce qu'il y a eu une progression. Donc c'est tout pour la TeamDeck, voilà, j'ai fait ça un petit peu, je dirais de manière nature. Ça fait du bien aussi après la grosse vidéo que je viens de te faire sur léger tu seras, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail, j'ai pris plaisir à la faire évidemment, mais c'est bien aussi de faire ces vidéos, ce genre de vidéos un peu plus voilà, nature, en direct, live, et où je t'avais dit que de toute manière j'allais te parler de la TeamDeck. C'est chose faite et maintenant on va pouvoir un peu plus professionnaliser les choses, être un petit peu plus rigoureux. Avant de partir, il faut que je te le dise, je t'avais parlé aussi d'une compétition et j'ai pu la filmer, donc ça va être une grosse vidéo vlog, avec les derrière, ça va être une grosse vidéo vlog où je te montre voilà ce qui se passe le jour d'une compétition pour un grimpeur, en tout cas moi comment je les prépare, avec je dirais le derrière, le backstage, tu vois, ce qui se passe derrière la caméra, parce que souvent on voit l'aboutissement, la personne qui grimpe, qui arrive à faire sa voie, mais on voit pas la préparation en amont et encore moins ce qui se passe peut-être la veille, quelques heures avant, enfin bref, l'état d'esprit dans lequel on se retrouve en tant que grimpeur, avec aussi un petit débrief. Donc c'est un peu l'objet de la prochaine vidéo. Alors je sais pas si elle sera déjà postée lorsque tu vas la regarder, mais je pense que ça va être une vidéo intéressante. Je te dis à la prochaine, ciao.